Broly DBS aurait pu enterrer Gogeta Blue si le combat avait duré plus longtemps. Oui, lors d'un combat, Broly s'améliore au niveau de la technique, mais aussi au niveau de la puissance. Et sans se transformer. Dans le film, on voit que le perso est cheaté. Il reproduit des techniques qu'il a subies quelques secondes avant, tout comme Goku. Mais au fur et à mesure du combat, le perso devient aussi plus fort et incontrôlable. Et je suis persuadé qu'avant la fin de la fusion, Broly aurait pu rattraper Gogeta. Là, dans le film, Gogeta est largement plus fort. Donc il lui aurait fallu plusieurs minutes à Broly pour le rattraper. Car on voit qu'au début du combat, Broly est en Super Saiyan, Gogeta en basse forme. Gogeta esquive facilement ses attaques. Mais d'un coup, il sent le besoin de passer en Super Saiyan. Pourtant, Broly ne s'est pas transformé. C'est pareil pour son combat contre Vegeta. Au début, Vegeta avait largement l'avantage. Et plus le combat avançait, plus Broly le rattrapait. Et Vegeta a dû passer par le Super Saiyan, puis le Super Saiyan God. Donc le multiplicateur de Broly est colossal. Et pour Goku, il a même dû passer en Super Saiyan Blue. Alors que Broly ne s'était toujours pas transformé. Et ça, Gogeta l'avait compris. Whis aussi d'ailleurs. C'est pour ça que d'un coup, sans raison, il décide d'en finir. Avant que Broly ne le rattrape. Gogeta savait ce qu'il attendait. Mais quand Broly a vu le Kamehameha de Gogeta arriver sur lui, ses pupilles sont revenues. Et là, il y a plein de théories. Certains disent que sa rage s'est transformée en peur. D'autres disent que ça montre qu'il avait atteint ses limites. Et là, je me demande, s'il n'avait vraiment aucune limite, est-ce qu'il aurait pu rattraper Beerus ou son corps aurait implosé? Et pour tous ceux qui demandent, non, dans aucun monde Broly ne survit à un Kamehameha de Gogeta Blue.